Mes très chers compatriotes nationalistes, avant de vous transmettre mon speech ce 31 janvier, je ne me lasserai jamais de vous informer à tous les patriotes nationalistes que je suis patriarche, politologue spirituel, militant du tout premier parti démocratique, le RDPC, mais biaïste, parce que avec son fondateur, j'ai nommé le président Paul Biya, dont nous avons eu l'insigne privilège de le nommer président d'honneur de notre association COTRAC. Nous fûmes tous des UP6 de sang. Son pouvoir avait été boycotté et confisqué par les fils de Louis-Paul Ojola, les francs-maçons, les sympathisants de Cayenne, les anti-Biya, les anti-progressistes, ceux qui sont contre l'émergence de 2035. Ils souhaiteraient que l'alternance se passe par l'effusion de sang. Ils se rendront dans leurs pays respectifs d'accueil. Mes très chers compatriotes, ce 31 janvier, mon candidat naturel Paul Biya est le seul politicien africain que je lui donne 20 sur 20. Le spécimen de Kwame Nkrumah, le spécimen de Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi. Nous, les patriarches, les matriarches, nous voterons tous le parti de notre grand patriarche, Paul Biya, devenu Abel d'Afrique, par sa persévérance. Il succède le fils Ismaël, Muammar Kadhafi, que les lions francs-maçons l'ont précipité au paradis. Si je m'étais adhéré dans le RDPC à Douala, j'aurais de nouveaux comités de base. Douala 1er, comité de base Saint-Aristide. Douala 5e et Douala 3e, comité de base baptisé Sainte-Françoise. Ces trois arrondissements, soit le fief du RDPC, tous mes Douala, surtout ceux qui sont nés à l'hôpital Akintini avec l'inauguration du fameux pont du Vori le 15 mai 1955, le savent. Il n'y a pas match. Tous ces opportunistes politiciens attendent le jour du marché pour nourrir les poissons, les poussins. Nous n'aurons plus les fanfarons dans le RDPC. Avec le président Paul Biya, le RDPC vivra éternellement. Il est enfin le parti immortel et rampant l'UPC que les colonisateurs cherchent à subir les mêmes malversations qu'a subi, n'est-ce pas, le tout premier parti démocratique, le UPC, en 1953, pour chasser tous les nationalistes en brousse. Notez bien, tous les actes sauvages et barbares que nous observons aujourd'hui ne sont que l'héritage d'une mauvaise gangrène des fils de Louis-Paul Ojola. Toute la France nous enseigne que la démocratie est un luxe pour les Africains. Comme avait dit le franc-maçon Jacques Chirac, pour que tous les patriotes, tous les biaïstes soient méprisés. Mes très chers compatriotes, allez aux élections, votez le parti RDPC, le parti de lumière, le parti qui nous sort de la sauvagerie, le parti de l'homme du renouveau. Vous saurez que la récréation est terminée. Le Cameroun est un pays souverain, comme les États-Unis. Souvenez-vous de la fessée nationale qu'avait obtenue le feu Samuel Eboa. Est-ce que Kamto ou Nietzsche, mon frère Bafan, Bassa de l'Ouest, sont au-dessus de lui? Tous les pilleurs de notre République cherchent les voies et moyens que notre jeunesse sombre
dans l'obscurantisme pour que la jeunesse perde sa dignité. Tous agissent comme celui qui accouche son propre enfant et leur place une pierre sur la tête afin que l'enfant ne grandisse pas. Bref, les médiocres homosexuels réussissent avec les richesses illicites, mais éphémères, parce que plusieurs ne connaissent pas compter leur âge. Ils sont tous des adolescents nés des majestés éternelles. Les chefs traditionnels, tous ces antibias veulent que la population incrimine notre père de la nation. Ne vous faites pas manipuler par les politiciens apprentis sorciers, sans scrupules. Vous devrez savoir qu'ils ont vendu leur âme au diable, qui a aussi été créé par Dieu le Père, notre Père qui est aux cieux. Mais un mauvais ange, rebelle, seulement comme les Camto, les Cabra-Libi et beaucoup d'autres qui ne sont pas les politiciens, fils des prêtres catholiques de notre Église, qui fut dédouané par le Romain empereur Constantin Ier, né en 272 après la mort de Jésus-Christ, à la solde du colonisateur, avec un superviseur, le pape. Vous devez le savoir. Mes chers compatriotes, lors des obsèques de mon jeune frère, camarade du comité central à Teba-Yéné, les fragmations anti-Biya ont voulu créer un guet-apens au régime de Paul Biya pour faire traverser le cercueil de leurs sympathisants francs-maçons, son corps, n'est-ce pas, là où était réservé le passage de notre Père de la Nation. Heureusement, le vieux Martin Bargangele, commissaire divisionnaire, plein d'espérance, délégué général de la Sécurité nationale, a ordonné à ses subordonnés de laisser passer ce corps.